devant l'établissement Union Flag, contre l'état-major, dont la famille va t'adore là-bas. Donc, je pratiquais un moment, pas connaître quel tient dans son d'ingénieur, mais il y a toute une polémique autour de ça, tient un coup de balle, et trois travailleurs, c'est tout beau. Maintenant, sous des copines, Daoud Mohamed, Alan Gaoui, et des 6 du bien sûr. Situation encore une sociale extrêmement enflammée. Il enflamme toute la. Il y a un véritable soulèvement. Ce n'est pas de la guerre tout passé. C'est un soulèvement. On trouve tout un établissement Highlands, Réunion, Trianon, Bassin, Médine, Savannah, Féné, Beauchamp. Partout, il y a même diffé dans Cannes, la descente de l'Olari, même à Suyac. De te rassembler devant un poste de police. La police tire un coup de balle, elle manifeste un morceau de pain, tout l'amour. Donc c'est un véritable soulèvement qui est là. Puis après, qui pourrait travailler derrière ça. Absolument, il n'y a aucun prix qui est impliqué dans ça événement-là. Mais la police paraît pas dit ça. Parce que quand on dit une DPS, c'est que je peux payer réellement un soulèvement d'un travailleur d'origine indienne. Je trouve ce qui est passé dans l'Inde. Et je t'appelle pas dit ça, un radical indien nationaliste. C'est ça que je dis. Je dis, c'est qui dit ça. Je dis, si tu arrêté, c'est pas dit ça. Parce que là, je peux payer, qui vient de comment Gandhi. Et bien sûr, ça, la campagne peut lever, et ça aussi, hein, la Bible aussi, vous êtes bloqué, vous aimez ça, les problèmes, mais, donc, la campagne du Post-Raïs, même s'il n'est pas directement lié, difficilement ajoute à sa climat de défiance, à sa climat de contestation de l'ordre établi qui se désigne dans la colonie. Et suite à ça, il y a un gros planté, qui fait représentation, à gouverner par intérim Evans, c'est pas heureusement Jackson qui finit à aller, je dis c'est répression. Mais Evans, lui, il y a du monde assez juste. Il décide de faire son propre enquête. Et son enquête montre lui qu'il y a beaucoup d'abus. Et qui derrière la compagnie du post-travail, c'est une genuine grievances, comme on dit sur la correspondance. Donc il décide de mettre une commission d'enquête, l'eau c'est une passion. Evans, c'est un rôle fondamental là-dedans. Sinon, si tu acceptes une recommandation, une plantaire, il fait une commission d'enquête sous contrôle d'inscrire. Donc, il réfléchit ça, il fait une commission d'enquête indépendante, procureur général, qui voit la tête de sa commission-là. Déjà, il donne une certaine idée. Mais aussi, ce qui est passé dans Maurice, il y a des répercussions en Angleterre, la presse, cause de là. Mais le bureau colonial, déjà, il commence à me rethinking. Parce qu'il ne connaît pas avec Maurice, de manière isolée. En juin, il y a un problème dans Trinidad, en juillet, il y a un problème Barbados, en août, il y a un problème Maurice. Donc, il y a un problème général, et le secrétaire d'État colonial, dans une note on file, qui écrit dans le bureau colonial, il dit comme ça, qu'il est clair que la Grande-Bretagne est grandement sucriée dans une colonie à sud, dont Maurice. Et à travers un sugar mettre une prothèse 26. Je dis que la situation peut améliorer. Il y a des questions qui existent un baron sucrier profiter. Il faudrait dire clairement, nous besoin un nouveau cadre institutionnel pour le travail, pour un travailleur dans Maurice et ailleurs. C'est ça qui est demande. Donc au-delà du rapport Uber, déjà, il y a ça les médias avant le rapport Uber. Le bureau colonial est trouvé qui faisait changer les situations à Maurice. Donc, parce qu'en gros, la crise de 1937 démontrait, par exhibition en France, et bien les jaunes, okay, l'importance de l'impôt intermédiaire pour le bon fonctionnement de l'État. Parce que quand on a un impôt intermédiaire en tant que syndicat, ce n'est pas dire qu'il va avoir une confiance industrielle, il faut une confiance industrielle. Mais seulement c'est l'État qui devine la cible, au lieu que l'État agisse comme un orbite. Le rôle de l'État colonial, je tiens clairement dans une correspondance là, nous en Angleterre, nous connaissons ça. Le rôle de l'État colonial, il n'a pas besoin d'exciter, il a besoin d'être un orbite entre les différents groupes organisés, c'est comme ça qu'il y a une instabilité. C'est sa philosophie-là qui amène la création de syndicats, la légalisation des syndicats à Maurice. L'importance des corps intermédiaires. Pour créer un corps intermédiaire, pour qui empêche l'État, le colonial lui-même, il vient la cible d'un métier quand il y a un problème industriel. C'est pour ça qu'ils ont accepté rapidement le rapport Uber, parce que le bureau colonial qui décidait, pas rapport, même pas le bureau colonial,
Donc, c'est accepté que pour légaliser trade unions, protecteur d'immigrants, et pour le département pour changer pour un bureau du travail, et côté petit planté aussi, il y a des métiers importants. Hein? Il y a par exemple beaucoup de trucs modales qui passent au paysage, au weighbridge. Donc, il y a une autorité pour guetter qui peut un problème là. Et ensuite, qui peut décide une augmentation salaire générale. Pas dans certains secteurs, pas général, dans certains secteurs, pour une augmentation des salaires. Mais c'est moi, ça fait plaisir là, pas satisfaire ni le poste ni la casse travailler. En-t-il pour réfugiés, en-t-il comme je disais, c'est une sans ressources dans l'île Maurice. Le Labour Department pour faire bien le travail en tant qu'officier et qu'elle vaut la paye. Il refuse. Qui vient parce qu'il s'accade, on va rentrer dans les détails techniques. Le cadre de Labour Alliance qui crée, le cadre des relations industrielles qui crée pour le Labour Alliance 1938 est extrêmement restrictif. Extrêmement restrictif, je trouve l'importance du pouvoir du registrant l'Open Association. Pas cause très bien, hein? Pas cause très bien du tout, cause Labour Association. Très bien paraît trop, quelque chose qui est trop radical. Ensuite, il y a un membre actif dans un certain secteur là qui est couvert par l'association pour qu'il soit capable d'être dans le bureau du syndicat. Qui fait ce qu'il élimine tout un intellectuel, l'intelligence, le rôle dans l'association. Mais plus important, c'est qu'il y a la question des droits de vote à même travailleurs. Et là, il a donné sa complexité, je laisse tout dans la main, nouveau gouverneur qui peut venir, Bill Clifford. Et bien sûr, ça va un événement qui passait en 1937, qui consolide la popularité du poste travail, qui est très grande, tout dit le 1er mai 1938, la première partie qui célébrait le 1er mai à Maurice, c'est le poste travail. Et il a tout l'immense débat dans sa bosse, venant de tous les coins du pays, de réélire. Parce que le meeting, c'est aussi pour réélire le leader du parti. Hein. Donc, c'est dans sa meeting-là qu'il est réélu en tant que président du parti. Mais c'est la fausse poste travailliste qui va être réactionnaire pour prendre une mesure très forte. Et le premier des réactionnaires, ce n'est pas un conservateur, c'est le gouverneur Bill Clifford. Bill Clifford, le nouveau gouverneur, il n'est pas un conservateur, il est un historien, c'est un véritable réactionnaire, parce que quand on lit à son correspondance, première affaire qu'il Maurice, qu'il dit. Première affaire qu'il dit pour lui, c'est qu'il concernait avant tout, c'est que le secteur sucrier est extrêmement vulnérable avec l'attaque. Lui, il est tellement facile de tuer dans le camp. Il travaillait facilement qu'à prendre otage le secteur sucrier. Donc, c'est pour ça qu'il dit, vous avez un nouveau cadre industriel, l'association, oui, mais ça, l'association-là, se faisait sous contrôle du gouvernement, sous contrôle du Labour Department. Et donc, pour lui, Curé, c'est un opportuniste. Et Antil, c'est un dangereux bolchevique, un communiste dangereux. Saadet, c'est un radical indien nationaliste. Et donc, il vous a fait tout pour qu'ils viennent travailler, trouve le Labour Department comme c'est le protecteur. C'est l'État colonial qui protège les travailleurs et non même du mouvement Antil, etc. Les clairs qui vous disaient là pour y avoir une place inévitable entre Bill Clifford, gouverneur, et le poste travail. Et il y a une occasion pour moi. Il y a une occasion quand, en septembre 1938, il y a la grève. Le syndicat, c'est Antil qui crée un syndicat dans les bureaux, et ce syndicat décide de faire la grève. Mais, il est important qu'on ait ça. Je fais la grève en 1938, l'obase qui est travaillait, il renvoyait pour insolence. Et dans ce cas-là, d'après la loi ordinaire, pas de besoin de conciliation board. Dans le cas où un renvoi est justifié, pénal conciliation board. Mais c'est mon bureau, le directeur du bureau du travail au soin, le gouverneur oblige lui mettre une conciliation board. Et quand on met sa conciliation board là, la grève est arrêtée. C'est ça l'idée. Mais pas si bizarre faire une conciliation board, parce qu'il ont renvoi injustifié, techniquement. Donc, bien sûr, tu as une gréviste qui commence à mettre le niveau de demande là-dedans, augmentation salaire, hein, et il déclare la grève là illégale, il arrête de bloquer.
Donc il y a la récitation même de Pierre. Avec le résultat qui, dans l'industriel, je vous pense, vous savez, à Trianon, il y a un picketing. Trianon, l'usine Trianon, il y a un picketing. Dans ça, comme il y a un picketing, la police trappe 19 personnes arrêtées. 19 personnes arrêtent tout de suite. Parce qu'ils se fait piquer pour faire la guerre en solidarité avec les travailleurs. Et donc là, le gouverneur commence par une série de mesures qui frisent l'illégalité. Par exemple, qu'il fait, pour lui, quand il dit à son réponse pour lui nucléaire, c'était l'occasion pour casser le poste travailliste sur l'influence une fois pour toutes et établir les Labor Department as sole bénéfacteur et protecteur de vos compétences et de vos richesses. Il dit carré. C'est les Labor Department qui vous pouvez travailler, pas le poste travailliste. Donc il est clair. Il y a déjà une affaire qui dit. Il dit ça la grève est important. Parce qu'il voulait en Chine, il manipulance ça qui fait, parce qu'il en septembre là. La coupe pour venir. Si travailleurs c'était, d'ici qu'on tassait dans un grenier, donc travailleurs prenaient un moyen, si vous n'avez la main haute, de négociation. Donc il vous casse ça par tout moyen. Qui fait? Donc il y avait 300 travailleurs arrêtés sur le groupe là, un ex-député de l'Assemblée, diamant sur le parti de cette groupe là, et il a réduit, quand on oublie, quand la guerre éclaté, j'ai dit, ce papa, soit dans les bataillons, ou sinon tu peux dans la prison. Donc, ça, c'est ce que je dis, moi. Donc, il y a une réflexion terrible, 300 travailleurs arrêtés. L'armée, il a envoyé l'armée britannique pour lui. Et troisièmement, qu'il fait pour casser la grève, c'est dans un établissement, c'est ce qu'on appelle le sugar loaders. Je les prends un sac de cycle, mets ça au camion, et le camion amène ça pour lui. Il fait l'armée mobilise avec du monde là. L'armée qui mobilise avec un sugar loaders dans différents établissements, transporte les autres pour lui, caser les autres côté côté, caser les autres. Ça a déjà place que vous étiez, quand vous étiez là, il sous la surveillance de l'armée pour qu'ils se prennent en plein contact avec Ben Bouquet, et là c'est les autres comme prisonniers de grève. Donc ça c'était total, et en plus de ça, il curé dans le house arrest et déporté en petit avec ce garçon à Rodrigue, sans même un petit l'eau qui sort d'une arrêtée. Donc c'était une procédure, comme on veut dire, qui frise l'illégalité en dehors d'une procédure normale d'une colonie britannique qui est dans l'eau et l'eau. Et bien sûr, il y avait une grosse tenue, il y a un lien étroit entre le poste travailliste et le Mauricien et le poste britannique, Critchol. Il nous a un niveau très important là, il suit ce qui passait, la pression du poste britannique entre autres, pour faire qu'il puisse finalement rapatrier en Chine. Mais il va avec là. Et là, c'est qui, non seulement il crase la grève, c'est qui a le maximum d'influence, si vous pensez, pour ça être aux classes travaillées, il va plus loin. Parce qu'il passe dans l'autre alternative, le poste travailliste qui crée une société de perpuissance pour gérer ce même fonds. Et, vous connaissez, en 1936, il finance Joe Mador sur déplacement vers l'Angleterre, Joe Mador se fait étudier, et Joe Mador, en même temps, c'est le représentant du poste travailliste au poste britannique, c'est très important, sa solidarité internationale. Il sert à prétexte là, il gère ça, c'est un détournement des fonds. Qui veut dire, là, il saisit tout du bien du poste travailliste, la société de bienfaisance, et distribuer ça avec une charity organisation. En plus de ça, on trouve un cigare diffamatoire. Elle n'est pas bien orchestré un cigare diffamatoire, c'est aussi le curé, et il a tiré, il passe ça partout, pour casser l'influence du poste travailliste. L'eau, la classe travaillée, mais qui est conscient, les entraînés qui font un journal, ont-ils conseillé ce combat, mais c'est moi qui dirais finalement, moi, mon maman, ça raconte-moi, c'est une paquet de famille dans le travail d'un insélière, et raconte-moi comment c'est une famille, j'ai dit, à cette époque-là, l'état-major d'établissement, j'ai tout ce même employé, ce même cadre, si jamais tous les autres ont considéré dans le cadre médical de Téquilé, les travail fini. Ça, mon maman raconte-moi, avec toute sincérité, la vérité, ça. Si je t'avais consulté de Téquilé dans le cadre, oui, bien haut, j'ai fait un travail. Mais résultat, effectivement, résultat, c'est qu'il est là, qui finalement, c'est que les ponts 1941, il ruinait, réellement ruiné, mais Antil continuait le combat. Antil, c'est un monde extraordinaire. Hein, ça, c'est un des plus grands syndicalistes qui finit là pour la classe travaillère. D'ailleurs,
Il continue son combat malgré il a un problème. Il n'a pas réussi à percer dans la agricole. Il y a une rivalité, ça il est évident, notre syndicaliste, il y a beaucoup de rivalité. Mais surtout, il y a les bons départements qui travaillent contre le post-travailliste. Et ça, dans la stratégie de Bitlifold, qui, par les post-travaillistes, il n'y a aucune influence dans la campagne. Mais en Chine, nous connaissons aussi un rôle fondamental dans les conseils consultatifs pour qui est capable d'amener un changement constitutionnel dans le Maurice, parce qu'il y a une nécessité à 45 législateurs de conseil consultatif. Et en Chine, pour moi, au combat, parce qu'il continue, dans sa même malgré sa maladie, il continue à défendre travailler le conseil consultatif jusqu'à nouveau. Et bien sûr, là, nous connaissons Rosemont pour succès à Antille. Rosemont est très important. Rosemont, non seulement est un très grand syndicaliste, il ramène l'unité de la classe travaillère quand il crée le tribunal congrès, mais aussi, plus qu'un syndicaliste, c'est un leader extrêmement pragmatique. Et là, je vous propose, très vite, bien tous les temps, il y a beaucoup d'écrits qui arrivaient au post-travailliste à partir des années 50. Beaucoup de débats finissent là, parce que le post-travailliste peut changer, puis à l'arrivée, c'est Salvador Amblam, c'est Samirou Gadou, Satam Boulel, avec l'Albadji, Glyphosate, etc. Pour rentrer le post-travailliste. Il y a beaucoup d'analyses IPN, l'analyse marxiste, l'analyse, etc. Mais, si nous prenons une analyse de sciences politiques, pensée les plus valables, il est en termes d'institutions. Le post-travailliste de Rosemont, dans Thiel, le qui est là, c'était une partie qui travaillait sur le terrain dans le syndicat. Parce qu'il travaillait parce qu'il n'y avait pas de vote. Mais une fois que le droit de vote est élargi, une fois qu'il travaillait avec un droit à voter, c'était un autre contexte politique. C'était un autre contexte de la lutte travaillée qu'il y avait. Effectivement, la lutte pour déplacer des petits syndicats, il y a l'autre terrain parlementaire. Nous dit beaucoup de partis à travers le monde comme ça. Une partie d'opposition rentre dans l'Assemblée de changer parce qu'ils ont une compétence là. Vous pouvez aller négocier avec l'autorité coloniale, vous pouvez discuter d'un bill qui peut passer, vous avez une compétence nécessaire. Et c'est là qu'au drôle. Et heureusement, il rassemblait autant d'intellectuels progressistes qui est là. C'est pour ça que, évidemment, la position a arrangé très vite. Le docteur César Moulam, il connoise de l'Assemblée très vite. Il connoise très vite, il pouvait émerger comme le leader parlementaire, le leader de facto du post-travailliste et à la mort de Sylvain et de Guy Rosemont, il pouvait émerger comme le leader. De fait, c'est déjà le leader parce que c'est le groupe parlementaire, après ça chiffre. Il est important, mais c'est mort. Le post-travailliste, il reste une partie ancrée dans la classe travaillère. Qui raison? Parce que, par exemple, dans son exécutif, il a une place réservée avec un syndicat. Pendant longtemps, maintenant, 10 ans, par exemple, il a une place réservée dans l'exécutif post-travailliste. Il a une place réservée. Ensuite, il y a tout un lien syndical très actif. Maintenant, Jack Dambi, Ramlaren, Badri, il y a un grand syndicat dans le site. Et aussi, maintenant, Moignac, la case Moignac, c'est les rois dans les pauses, hein, tu connais. Moignac qui contrôle les pauses, c'est un des rois là-bas, c'est un grand syndicaliste du pauvre. Et maintenant, dans le service civil, les moraux. Donc, et c'est pour ça que ça l'ancrage qui passe travailler, c'est énorme. Non seulement dans le Parlement, mais dans la classe travaillée à travers sur un syndicalisme, faire que la grande majorité des Mauriciens pas tombent dans le piège communal, qui sont un adversaire du post-travailliste, n'est pas l'oli. Ça là, le CNR, NMI, fait une campagne communale extraordinaire, mais c'est incroyable. Depuis qu'on dit à l'équipe politique, dans les années 50, et qu'on nous détruit bien. En 58, et une élection avec le suffrage universel, post-travailliste, il y a la majorité des sièges. Le ralliement mauricien existe des sièges au 40. Monsieur Dual, qui aussi il y en a plusieurs, parce qu'il y a fait du post-travailliste, pas seulement tout le temps. Donc, il y a sur le droit, il y a un rapport, il y a c'est lui qui est Castis. Là, j'ai dit carrément. Et là, j'ai une congrès, c'est une création à Sutton, les bras Sutton, il y a une congrès, c'est une création du LP. J'ai dit, un grand intellectuel tel que Deborah Sutton, un académique respecté,
parce qu'il trouvait une correspondance entre l'endroit que le Congrès soit et que il y a eu et bien, dans le bureau colonial, de trouver aussi, c'est pas qu'il y a aussi qui se dit ça. Donc, ça va être l'attaque qui est dans l'Ouest là, qui fait que ça résister. En 1958, il y a une partie nationale, et même l'autorité coloniale. Avec le bureau colonial, il y a aussi un grand sous-secrétaire d'État comme John Profilo, des visiteuristes. Il dit que le poste travailliste, c'est une partie nationale, qui a son ancrage dans toute communauté de la classe travailleur de Maurice. Il y a une partie qui prône un socialisme modéré, et c'est lui qui est la pièce maîtresse de l'évolution constitutionnelle de Maurice dans la stabilité.